Il y a les sifflets du public du Stade Louis II, mais en vue les dernières occasions, William. Oui, parce qu'on va la voir. Quel arrêt de Roma sur... Oh, la panique. Ouais, sur, je crois que c'était Dumont ou... William. Ah, Dumont. Allez, avec Frédéric, ça doit être une déception parce que on vous a vu beaucoup pousser sur les dernières minutes. Un but refusé, apparemment, il y avait une position de hors-jeu. J'imagine qu'il y a pas mal de frustration quand même. Ouais, pas mal de frustration parce que bon, on a beaucoup poussé, on avait pas mal d'occasions. Je crois que Greg il a sauvé sur la fin là, donc c'est beaucoup de frustration. Mais bon, je pense qu'on a pris un bon point. On a vu une autre équipe de Monaco par rapport à la semaine dernière qui a essayé de pousser, qui a essayé de jouer. Même si tout n'a pas réussi, mais on est sur la bonne voie. On a une équipe aussi volontaire qui s'est battue ce soir parce qu'on vous a peut-être un peu reproché ça depuis le début de la saison. On a eu une équipe qui avait du répondant ce soir. Oui, c'est vrai, on a eu du répondant. Il y avait une équipe de Lille assez agressive. Donc il fallait répondre présent. Je pense qu'on l'a fait. Et c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu gagner ce soir parce qu'on aurait pu enfoncer ce petit but qui nous aurait fait du bien. Mais bon, on prend ce point avec plaisir. Et puis voilà. Alors là, la semaine prochaine, vous allez recevoir une deuxième fois puisque vous allez jouer contre Bordeaux ici. J'imagine que là, ça va être pas victoire obligatoire parce que c'est jamais facile, mais il faut essayer de prendre les 3 points pour essayer d'être sur une bonne dynamique. Ouais, c'est clair. Bon, on a fait match nul ce soir. La victoire est impérative la semaine prochaine. Ça va être un match super difficile. On sait que Bordeaux, quand même, c'est une grosse équipe. C'est pas deuxième championnat pour rien, donc on va essayer de tout faire en tout cas pour gagner chez nous. Merci Frédéric. Ah oui. Des Monégasques donc qui tablaient on va dire sur 6 points parce que quand on reçoit 2 fois on se dit qu'il faut gagner ces 2 matchs comme toutes les rencontres évidemment, mais pour le coup bien ce soir il y a 2 points qui s'échappent, mais vu la physionomie de la rencontre c'est vraiment logique que les 2 équipes se partagent ce match nul. Il faudra donc s'imposer contre Bordeaux pour rester dans le tableau. C'est capital pour les Monégasques, mais je crois qu'il y a eu quand même des intentions, même si elles ont été insuffisantes, mais bon je crois que sur l'ensemble du match le match nul est mérité. Ouais, quelle dernière occasion. On retrouve Johan Cabaye avec le maillot monégasque. Ah là, il n'a pas été transféré à Monaco, il a juste changé son maillot. Johan, c'est un bon résultat parce que même si vous avez une toute dernière occasion qui aurait pu vous donner les 3 points, mais est-ce que c'est pour vous un bon résultat 0-0 ici? Je pense que vu la physionomie du match, oui, c'est un bon résultat parce que, mis à part la dernière occasion, on n'a pas eu trop d'occasions vraiment franches et contrairement à eux, donc bon, je pense que c'est un bon résultat et on va pas cracher dessus. On sent une équipe de Lille depuis la reprise qui est apparemment mieux dans sa tête. On a l'impression que les bons résultats aussi, vous ne perdez plus beaucoup, vous ne perdez même quasiment plus. Est-ce que ça joue sur le moral de l'équipe? Oui, bien sûr, parce que bon, je pense aussi l'arrivée de Rio et même un peu de Pierre-Alain nous a fait du bien. Nous fait du bien et c'est vrai que le fait aussi de plus perdre nous libère un petit peu et je pense que ce match-là, première partie de saison, à mon avis, on l'aurait perdu. Et là c'est vrai que bon, on a réussi à garder le point, un point qui nous fait vraiment du bien. Donc c'est bien, quoi. Physiquement, ça peut être trop dur. Vous avez joué dans la semaine avec les espoirs. Là, c'est pas trop dur ce soir? Un petit peu vers la fin, mais bon, on s'est accroché parce que c'est important de garder le résultat aussi. Mais ça va faire du bien, une semaine un peu tranquille et pour bien préparer le match du week-end prochain. Merci, bon retour. Et oui, un 8e match d'affilée, toute compétition confondue, sans défaite pour le LOSC de Johan Cabaye avec le maillot de Jérémy Ménez. Johan Cabaye donc sur les épaules. Sur ses épaules, ce numéro 10 qui n'a pas marqué ce soir, pas de but de part et d'autre. On va voir peut-être les résultats, Jean-Marc, ou on voit le résumé de la deuxième période. C'est comme vous voulez. On va plutôt voir le résumé. On va voir le résumé de cette deuxième période entre Monaco et Lille, avec des Monégasques beaucoup plus conquérants, comme souvent depuis le début de la saison. C'est toujours en deuxième période avec l'entrée de Serge Gakpé qui a fait du bien. L'aile de pigeon de Piquion, la sortie de Maliki. Et c'est pour préciser quand même que cette entrée, double entrée, on a aperçu également Bakar. Mais là, sur ce coup-là, malgré le beau geste de Piquion et de Gakpé, cette belle passe par-dessus Rami, la sortie de Grégory Maliki, ça donne le ton quand même de cette deuxième période avec ici cette mauvaise transmission et du coup derrière on va partir en contre-attaque. On cherche à s'appliquer le dégagement dévissé de Rami, Piquion aux prises avec Maliki, le coup de sifflet de Philippe Kalt. Derrière Bakar a poussé le ballon, Meriem a poussé le ballon au fond des filets. Philippe Kalt estime qu'il y a eu faute de la part de Frédéric Piquion après ce dégagement dévissé de Rami, mais c'est vrai que Piquion cherche à sauter plus haut que Maliki. Juste en opposition, il est plus haut tout simplement que Maliki. Bon, malheureusement ça profite pas aux Monégasques.
Là c'est le bon décalage de Bernardi sur Gapke. Excellent décalage avec le centre et Maliki qui s'interpose. Piquion était au premier poteau, derrière il y avait Gapke au deuxième. Oui, on voit la prise d'information et sans problème pour Maliki qui a fait aussi un gros match ce soir. On est dans une fin de match quasiment à sens unique. Les Monégasques qui poussent sans arrêt, la frappe de Bernardi sans problème pour Grégory Maliki. Et puis là il y a cette faute sur Ménez, mais bon, ça se discute, mais franchement le ralenti. Ouais, c'est vrai qu'il avait pris, on pensait qu'il avait pris le dessus. Là c'est le point ferme de la part de Maliki qui s'interpose. Qui devance Frédéric Piquion. Maliki qui préserve pour l'instant ce point du match nul. Ballon chippé par Bernardi qui a levé les yeux, qui a vu Jérémy Ménez. Là c'est une belle séquence encore une fois monégasque. Cette frappe repoussée par Maliki sur le poteau. Derrière il y a Bakar qui ouvre le score, mais Philippe Kalt a sifflé parce que l'arbitre assistant a levé son drapeau. Position de hors-jeu au moment de la frappe de Ménez. De Jérémy Ménez. Monsieur Djamel Bakar était hors-jeu, le révélateur nous le prouve. Ballon qui est légèrement touché, mais ce n'est pas intentionnel par un Lillois. Et donc Bakar ne marquera pas son premier but en championnat de France. Il a marqué en Coupe de France 4 buts, 3 à Brest et 1 à Marseille. Avec le duel évidemment qui sent que son équipe est en train de perdre un peu prise, un peu pied en cette fin de match. Encore Bakar, il a fait une petite main, il s'est repoussé par Maliki. Derrière il y a Ménez et grâce à sa jambe droite, Grégory Maliki permet à son équipe de tenir toujours ce 0-0. C'est pas terminé. Ménez qui se joue de 2 joueurs lillois mais qui bute encore une fois sur Maliki. Ouais, en tout cas de belles choses de la part de Bakar sur cette frappe en pivot, même si Maliki repousse un peu ce ballon mais se rachète admirablement bien. Et là je dirais le dribble de Ménez qui bute encore sur un grand gardien lillois ce soir. Et puis la dernière occasion de ce match, c'est Michel Bastos dans la profondeur pour Yohan Cabaye qui reprend. Quand je dis la dernière, l'avant-dernière, c'est la dernière, là on est vraiment dans le début du temps additionnel. La dernière elle va arriver, encore une fois Michel Bastos, le Brésilien. Oui, parce qu'au départ il y a un bon appel de Miralas, mais difficile d'enchaîner derrière. Relié 2 fois cette action, puis avec un petit ralenti derrière. C'est gentil. Là on voit le bon appel de Miralas qui aurait pu la remettre en première intention à une touche sur Fauvergue. Et on a un coup d'œil sur Rio Mavuba avec ce coup franc de la dernière chance. Et derrière il y a Dumont et la parade de Roma, il est sur la trajectoire de ce ballon. Encore Fauvergue peut-être. Et derrière encore une fois Fred Piquion qui vient gêner avec Massamba Sampou. Nicolas Fauvergue de la réussite pour Roma qui était bien placé. Regardez là cette reprise au Dumont. Le plat du pied de Dumont est presque parfait, mais bon, Roma s'interpose, était tout simplement sur la trajectoire. Et là la détermination de Berthaud de s'arracher pour garder ce match nul. Voilà, match nul 0-0.